Dès la préhistoire, 100 000 ans avant notre ère, les hommes utilisent un verre naturel volcanique, l'obsidienne, pour créer des outils et des pointes d'armes tranchantes. On trouve dès 1500 avant Jésus-Christ des glaçures ou émaux, qui sont des enduits vitrifiables posés sur des céramiques. Le soufflage du verre à la canne est attribué aux Phéniciens environ 1000 ans avant notre ère. Cette technique soit rapidement diffusée partout dans l'Empire romain. Les vitres et même le double vitrage y apparaîtront dès le 1er siècle avant Jésus-Christ. Le Moyen-Âge voit le déclin de l'utilisation du verre. On note cependant au 7e siècle une renaissance essentiellement en France et en Italie pour les vitraux des cathédrales. C'est au 15e siècle que les verreries vénitiennes de Murano mettront au point des procédés pour obtenir un verre clair, le cristallo. Ces procédés se répandront rapidement partout en Europe et leur utilisation accompagneront le développement des sciences, des arts puis de l'industrialisation jusqu'à notre époque. Il existe de très nombreuses techniques de création dans l'art du verre permettant aux artistes des combinaisons infinies. Il peut être travaillé à chaud ou à froid, soufflé, fusionné, déformé, coloré, peint, gravé, filé ou collé pour engendrer une infinité de formes. Nous sommes reçus ce jour dans l'atelier de verrerie Maboul à Salerne. Moi, je suis spécialisée dans le filage de verre au chalumeau. Donc, le filage de verre au chalumeau, c'est donc une technique qu'on a un oxygénateur, une bouteille de gaz et un four, des mandrins et un séparateur. Après, c'est un verre très précis, c'est du verre avec un coef de 104. Et on le fait donc fondre devant un chalumeau et on crée des animaux, des boules, enfin tout ce qu'on veut. C'est la même structure que du caramel, sauf qu'il ne faut pas le toucher. J'ai toujours été fascinée par les vitraux des églises, donc c'est les lumières, les couleurs, c'est fantastique quoi. Et ma belle-sœur, elle fait du vitrail technique Tiffany. Donc à un certain moment, à force d'y aller, on le fait aussi. Donc ça, il y a 10 ans. Après, je me suis rendu compte petit à petit qu'il y a beaucoup de travail et donc c'est relativement compliqué pour vendre. Après, j'ai fait une formation chez Dame Jeanne. Je suis partie un week-end et elle m'a dit « Faites-le, vous êtes douée avec vos mains ». J'ai attendu un tout petit peu pour m'installer parce qu'on était juste en plein boom d'électricité. Et finalement, je me suis installée. Et voilà, et ça se vend bien. C'est donc des créations de bijoux sur des bouchons, sur des ouvre-bouteilles, des pendules, un peu des choses qui sortent de l'ordinaire. On fait les marchés, on ouvre un peu le magasin, tout va bien. Jusque mon mari, il est un peu à la retraite et que j'ai dit, il faut que je l'occupe un tout petit peu. Et finalement, on a trouvé. On a refait une formation à deux, mais en fusion et en thermoformage. Ça veut donc dire qu'on fond des bouteilles en plateau apéro. Et la complicité de cette chose-là, c'est de programmer le four. Je vous présente donc mon four qui me sert, entre autres, à former des bouteilles. Ça s'appelle du thermoformage dans un moule. Voilà, je vous montre la bouteille est finie, elle est encore chaude. Tant pis. Voilà, à l'origine c'était une bouteille entière qui a pris la forme du moule. Avec deux fours, on peut quand même faire 7 bouteilles par jour, 8 bouteilles par jour. Le four va mettre 6 heures à monter à 750 degrés. Et ensuite, il va mettre 18 heures pour refroidir. Parce que, par exemple, à 5 minutes et 5 degrés trop longtemps, vous n'avez plus rien. Tout le décor, il est fondu. Donc, on est satisfait de notre travail parce qu'on fait des belles choses et les gens, ils adorent. On les fond et avec le décor dessus, ou je peins dessus, ou on a des moules qui donnent un décor. Et on vend ça pour plateau apéritif ou pour reposer une louche, tout va bien aussi. Et on a pris le courage de nos mains, un peu comme ça. On a été à Sainte-Roseline et on a demandé des bouteilles vides. Et on les a fondues et leur rose reste magnifiquement dans le récipient. Enfin, c'est super beau. Donc, tout ça, c'est du bonheur parce que on a par exemple le domaine d'Astros qui a une très très belle bouteille dessinée par un artiste qu'on a fondue, qui est magnifique aussi. J'ai des petits contrats avec le Naï où il y a donc, ça c'est la fusion, c'est donc des sous-verres. Ils viennent chez moi, on fait un petit croquis,
on découpe le verre, on le meule, et après, ils font leur petit dessin, ça vient des sous-verres, et ils viennent le chercher après. Et les formations, j'en donne pas mal, donc il y a des gens qui viennent un peu de partout, du Fréjus, de Marseille, des docteurs d'Ores, des gens de tout milieu, qui viennent donc découvrir ou le vitrail Tiffany, ou l'affilage de verre au chalumeau, ou la fusion. Donc ils viennent, on découpe, on meule, on assemble, on soude, et voilà, ça crée une œuvre d'art où ils partent avec. Sauf le filage de verre au chalumeau qui est un peu plus dangereux, un peu plus compliqué. C'est une personne à la fois parce que je travaille quand même devant une flamme de 1200 degrés. Et après, ça part dans le four pendant toute une nuit et j'envoie les œuvres d'art par la poste.